Développement de l'électrification est rural au Mali. Le sujet est au centre d'un atelier national au siège du Haut Conseil des collectivités présidé par le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement du partenariat entre le Haut Conseil des collectivités et l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale à Madère. Compte rendu Adama Djimde. L'électricité en milieu urbain aussi bien qu'en zone rurale est un facteur de développement, de bien-être et de sécurité. C'est pourquoi les autorités de la transition s'attellent à promouvoir davantage ce secteur vital, d'où l'importance de cet atelier national sur la problématique du développement de l'électrification rurale au Mali. Il est initié par l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale à Madère en collaboration avec le Haut Conseil des collectivités. Le souhait du Haut Conseil des collectivités et représentation constitutionnelle des collectivités territoriales est de voir tous les chefs-lieux de communes du Mali électrifiés. Monsieur le Premier ministre par intérim, permettez-moi d'attirer votre haute attention sur le fait que les zones rurales sont au cœur de la bataille de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030. Je rappelle que le taux national d'accès à l'électricité est estimé à 54% en 2021. À cet effet, je tiens à remercier ici l'ensemble des partenaires techniques et financiers, particulièrement la Banque mondiale, les opérateurs d'électrification rurale pour leur contribution au développement de l'électrification rurale et les exhorte à œuvrer davantage pour l'atteinte des objectifs assignés, c'est-à-dire l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du cadre de référence pour le développement de l'électrification rurale, les collectivités jouent un rôle primordial et l'État en est conscient. Au cours des 15 dernières années, le gouvernement malien a appliqué des politiques destinées à accroître l'accès aux énergies modernes et en particulier à l'électricité. Ces politiques ont permis d'atteindre des résultats relativement encourageants en matière d'électrification rurale. Le taux d'électrification rurale est passé de 1% à la création de la Madère en 2003 à 24,7% en 2021. Ce taux a été atteint grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et du partenariat public-privé. Le binôme énergie et collectivité doit servir d'exemple à d'autres secteurs d'activité selon le Premier ministre par intérim. La tenue du présent atelier est la concrétisation d'une volonté plusieurs fois affirmée du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui accorde une importance particulière au renforcement des infrastructures, dont celle de l'électricité en milieu rural. L'amélioration des conditions de la qualité de vie des populations à travers le renforcement de l'accès aux services sociaux de base, tels que l'électricité, fait partie des objectifs prioritaires de l'action gouvernementale, notamment des objectifs précisés à l'axe 4 du plan d'action gouvernemental, PAG. L'accès aux services énergétiques modernes en général et à l'électricité, en milieu rural en particulier, est une composante importante de cette politique du gouvernement qui vise à assurer un développement intégré des zones rurales et urbaines de notre pays. Au finish, la Madère recherche l'adhésion et l'engagement des différents acteurs publics et privés à la mise en œuvre du plan directeur de l'électrification rurale.